Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Raphaël Arnaud, le candidat investi par LFI à Avignon? Ah ben pour moi c'est une honte, il devrait même pas se présenter. Vous comptez pas aller voter? Parce que je suis un enfant issu de l'immigration. Je trouve ça scandaleux. Bienvenue en France et sa justice à 2 poids 2 mesures. Bonjour à tous, c'est Louis pour Boulevard Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans la magnifique ville d'Avignon dans le cadre des législatives anticipées. En effet, dans cette ville qui est traditionnellement considérée comme un bastion de la gauche, le Rassemblement national était déjà arrivé en tête en 2022. Aujourd'hui, dans le cadre des législatives anticipées, on se retrouve dans un duel très intéressant entre une candidate du RN qui est arrivée en tête au premier tour et le jeune Raphaël Arnaud qui est un candidat investi par la France Insoumise. Et parmi ses divers faits d'armes, ce monsieur Arnaud, eh bien, en fait, il est le président de la Jeune Garde. Il a été impliqué dans de nombreuses agressions, dans des menaces de mort, notamment envers Alice Cordier du collectif Némésis. Bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis que j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et il est triple fiché S, donc on est allé demander aux Avignonnais ce qu'ils pensent de ce duel et de ce candidat, ce Raphaël Arnaud, qui pourrait potentiellement être envoyé à l'Assemblée nationale grâce à leur vote. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, et donc on y va, c'est parti! Qu'est-ce que vous pensez de Raphaël Arnaud, le candidat des Insoumis au deuxième tour des législatives à Avignon? Je sais pas qui c'est. Je connais pas, Je connais pas du tout, mec. Je te jure, Raphaël Arnaud. Tu peux me présenter un peu le personnage? C'est le chef de la Jeune Garde, un collectif d'Antifa. Il a été impliqué dans beaucoup d'agressions, des menaces de mort envers des femmes, des triples fichiers S, et il a été condamné en 2022 par le tribunal de Lyon dans le cadre d'une agression justement. Et là, il est du coup investi par LFI sur la circonscription d'Avignon pour les législatives, les qualifiés au second tour. Il est qualifié ce bâtard. Bah super. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Hein. Bon alors si c'est l'insoumis, ça m'intéresse pas. Ouais. J'en passe le plus grand mal. Ouais, pourquoi? Son CV, c'est pas mon problème, on fait tous des conneries dans la vie. D'accord, ok. Menace de mort, vous, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Okay. Ça me dérange pas. Mec, du coup, c'est scandaleux. Il devrait pas pouvoir se présenter. Boycott, faut boycott là. C'est un peu contradictoire avec les idées, je pense. J'en pense que du mal. Le candidat à une législative, il doit être avec des valeurs, avec de l'exemplarité. Et si la situation qu'on décrit est avérée, je trouve ça affligeant. C'est quand même pas bien quoi. C'est pas cool hein, c'est pas bien. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain, De toute façon, je pense dans tous les secteurs, que ce soit de la droite ou de la gauche, il doit y avoir forcément des personnes comme ça. Donc oui, c'est pas normal, mais on peut pas tous contrôler. Et si je devais voter pour lui, c'est vrai que c'est compliqué de faire des choix comme ça. Vous pensez que c'est normal qu'un parti... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Malgré tout ce qui se passe, moi j'ai toujours confiance en la justice. Vous faites pas confiance à un chien si vous mord une fois, vous ne faites plus confiance. Hein. Vous me dites cette personne a fait du mal à une autre personne comme ça, c'est à bannir. Ah ben pour moi c'est une honte, il devrait même pas se présenter. Un homme qui est déjà condamné par la justice et qui en ce moment attend les résultats de son procès, je comprends même pas. Pour moi c'est un salaud, parce qu'il est fiché S, et moi fiché S ça passe pas. Et la mairesse qui a fait tout pour le dégommer au premier tour, qui maintenant décide de voter pour lui, je trouve ça scandaleux. Bah, à ton avis, j'en pense quoi? Ça, à vous de me dire. Bah écoute, je suis pour les gens qui attaquent les femmes. Ouais. Je suis pour les gens qui s'y prennent en bande, en plus. Ouais. Il est très sérieux. Hein. Parce que je suis un enfant issu de l'immigration. Non, pour de vrai, en vrai de vrai. Tu me présentes les faits que toi tu connais, tu vois, moi je connais pas le personnage, donc je peux pas te dire ce que j'en pense. Mais de toute façon, moi je pense que c'est tous des enculés en vrai. Hein. Du peu que tu m'as présenté, c'est super grave, c'est super chaud. Je suis contente que ce soit ces idées-là très clairement qui soient investies ici. Mais lui personnellement, je sais qu'il y a eu des polémiques, mais je connais pas sa vie. Après, s'il est militant, trop bien. Pour le coup, les agressions, vraiment pas ok. Après, fichier S, on connaît beaucoup de militants qui sont fichier S pour des raisons bien moins violentes que la police ou même le gouvernement. Donc je trouve que c'est à étudier le concept fichier S. Monsieur Arnaud et fichier S, ça c'est le Renji. Avec du Renji, on peut faire des choses, hein, monsieur. Non, ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Ouais. Oh, vous faites partie de l'extrême gauche, vous? Non. Si, vous êtes partie du gauche. Vous êtes gaucher, vous. Vous voulez casser la table. Regardez la gauche, comment ils nous mettent. Ils nous mettent pas que terre. Ils nous chient à la gueule.
Que ce soit Macron, que ce soit Sarkozy, que ce soit les anciens présidents, c'est toujours été tous les mêmes. Donc pour vous, c'est des gens de gauche, eux? Et oui, c'est des gens de gauche, ma foi. Macron, Sarkozy, ils sont de gauche? Et ma foi, qu'ils sont de gauche. Okay. Non, je sais pas, moi, pour moi, c'est des gens de gauche. Hein. C'est des gens, de toute façon, ils sont contre l'extrême droite, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc ils sont pas du milieu, puisque le milieu n'existe pas. Donc ils sont de gauche. Franchement, moi, la politique, ça m'intéresse pas du tout. J'en ai marre de ces débats. Les gens, ils amènent la mauvaise humeur de partout, entre le RN et le... Ça va pas changer la vie des gens, hein. Je suis désolé, mais que vous votez à gauche ou à droite, ils vont pas pouvoir prendre les décisions qu'ils veulent. Hein. Dans les gens qui votent pour NFP, t'as des gens qui sont pour les LGBT, mais contre les Arabes. Des gens qui sont pour les Renois mais contre les gays, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper hypocrite encore une fois, tu vois. Alors que le RN, je suis pas du tout pour, mais ils sont plutôt clairs entre guillemets sur leurs intentions depuis longtemps, tu vois. Pourquoi ce monsieur a l'opportunité de se présenter alors si il a tous ses faits? Bienvenue en France et sa justice à 2 poids 2 mesures. La France est le pays le plus corrompu au monde. Tous nos présidents ont été condamnés à pas de Gaulle, voilà. Après, il faut aller chercher loin, mais sinon, tous les nouveaux, là... Bonjour, ça peut plus durer. Aujourd'hui, à Avignon, l'extrême droite est à gauche et l'extrême gauche est à droite. Vous comptez pas aller voter? J'en ai entendu parler, oui. Je suis pas fan. Je vais rien inventer, hein, par rapport à Mélenchon. C'est par rapport à l'image du LFI, quoi. J'aimais bien, mais ces dernières années, ça fait des tournures qui m'ont pas plu, voilà. Et les filles, c'est un géchant. Ouais. Vous êtes d'Avignon? Non? Dommage, bon bah tant pis. Ah non, je suis pour le Rassemblement National. Je peux vous demander pourquoi du coup? Plutôt le RN? Devinez pourquoi, monsieur. Tous les attentats. Ah ben non, arrêtez. Tous les assassinats, tous les viols, tout ce que nous avons, d'où ça vient? C'est malheureux, pourtant je viens d'un pays du Maroc, moi. Hein. J'ai vécu avec eux. Hein. Ils sont comme ça dans leur pays. Pourquoi chez nous, ils ne sont pas comme ça? Au Maroc, ils font une connerie. Ils la font une fois, ils la refont pas 2 fois, parce qu'ils sont sanctionnés. Ici, ils la font 10 fois, ils ne sont pas sanctionnés. La petite qui s'est faite violer, le mec est dehors. Vous trouvez ça normal? Il y a un défaut d'autorité, il y a un défaut de respect. On ne respecte plus notre drapeau, on ne respecte plus notre pays. On s'en fiche. On s'en fiche. Et je vous assure que ça déprime les gens. Hein. On est complètement déprimés. Mais c'est pas par dépit que je prends le Rassemblement National. C'est parce qu'ils sont patriotes. Ils sont pour leur pays. On doit aimer notre pays. Merde.